Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Rhino, proche de la fin. C'est ça que je veux dire. On est dans le dernier croche avant la fin du 90 jours. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui après. Comment qu'on est là? C'est pas le 81e, OK? Après 81 jours de connexion, des fois 30 minutes, des fois 1 heure. Ça dépendait des fois. Mais bref, je sais pas si tu réalises, en même temps qu'on le fait à 30 minutes, OK? Qui a une calcul pas loin, là, qui fait genre, mettons qu'on a une moyenne de 45 minutes, OK? Calcule-moi 80 Rhino fois 45 minutes, ça fait combien de minutes que tu as pris le temps pour toi pour t'élever dans ta business? C'est quand même, il faut prendre, tu sais, des fois, tu peux calculer en mois le nombre de temps que tu es dans ProIt. Là, je te fais calculer tous tes apprentissages. Hey, ça fait 3600 minutes. Ça fait combien d'heures, Somel? Dis-moi des heures, dis-moi des heures. On parle en heures. Ça fait combien d'heures? Ça fait 60 heures. Écoute, il y a des infirmières qui prennent des blocs de formation, puis c'est même pas ça, 60 heures. Hey, 60 heures, là, c'est plus qu'une semaine de travail intensif. C'est ce que tu as littéralement mis en place depuis le début. Peut-être que tu es à jour, fait que tu as vraiment comme pile poil ce nombre-là d'intégrer, de processer à l'intérieur de toi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le fait d'avoir été connecté pendant autant d'heures que ça, puis il en reste encore en plus, imagine pas. Tu sais peut-être pas, mais c'est vraiment en train de vraiment s'imbiber dans tes cellules, dans ton ADN. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il y a un processus qui est vraiment en train de se générer à l'intérieur de toi qui fait que tôt ou tard, il y a des concepts qui vont te revenir comme en plein dans le visage parce que ce que tu as gobé, absorbé, digéré depuis les 80 derniers Rhino, ben c'est là, c'est vraiment là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, un Rhino sur la vision. Mais honnêtement, je veux quand même donner un peu le ton de la semaine parce que comme on est sur la dernière ligne, dernière courbe avec le Rhino Run, il en reste quand même 2 semaines, on s'entend, mais ça va aller rapide. Là. OK, moi, je sais pas si tu vois là, le mois défilé, mais il me semble qu'on dirait que c'est un mois qui est plus rapide que d'autres mois qui étaient faits comme, ben, ça fait donc, ben, on est juste rendu au 10e jour. Là, je suis comme, my God, on est déjà au 13e. Ça va vite. Donc, juste amorcer le ton, en fait, si il y a un moment dans tout ton Rhino Run, de Rhino Run, où ce que tu devrais y apporter grandement plus de présence et de discipline, c'est dans ton dernier laps. On a fait une espèce de brainstorm entre nous et on a vraiment comme sorti plein d'actions qui vont se passer dans les prochains jours. Fait que ça va être des rhinos qui vont toujours avoir un momentum d'action pour vraiment placer ton Black Friday encore plus. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, question de mettre la vision sur la journée, sur les dernières journées qui arrivent. C'est Cam qui va prendre le micro, donc elle met ton cerveau sur le côté, vraiment en mode alpha, en mode tout est fucking possible, d'autant plus que ceux qui sont sorcières, on est la nouvelle lune aujourd'hui. Je fais juste dire ça, j'ai rien. Fait que voilà, fait que tout est possible. Donc, papier crayon, ouverture d'esprit, mode alpha. Je pense que ça va être un super beau lundi 13 novembre 2023 qui ne reviendra jamais, by the way. Il y a juste là, ici, avant qu'on commence. Mets-toi les mains sur ton cœur, puis sois dans la gratitude. Dans la gratitude que, à l'instant, tu es connecté avec une gang hyper stimulante, positive, nourrissante. Ton cœur bat, tu as tes 2 bras, tes 2 jambes, tu respires, tu as 2 yeux pour observer autour de toi toutes les beautés de la vie. Gratitude d'être ici à l'instant présent. Vas-y, Cam. Merci, Émilie, pour cette super grande introduction. Pour de vrai, c'est le fun de commencer avec ces gratitudes puis d'être connecté à soi. Vraiment. Et là, oui, dans le mot vision, mais je vais te l'apporter dans une autre direction. Hier, en fait, ce Rhino est inspiré d'un podcast que j'ai écouté hier 2 fois de suite, 2 fois en boucle de Jessie Lee. Et c'est le zut de flûte. J'étais comme, ouais, je suis full préparée. Puis là, j'étais en train d'oublier c'est quel numéro. Je pense que c'est le 549 que j'ai dit. Oui, c'est le 549, épisode 549, sur lequel je me suis inspirée. Donc, laisse-toi inspirer parce que je vais te partager aujourd'hui. Puis après ça, va l'écouter. Premier call to action, va l'écouter, podcast de Jessie Lee, le 549e. Donc, ça va faire du bon. Puis là, si tu trouves qu'elle parle trop vite, habitue-toi. Puis si tu trouves qu'elle parle trop vite sur podcast, en plus, tu peux comme ralentir aussi l'écoute ou tu peux l'accélérer, OK? Et sinon, youtube.com. Donc, ce que je veux te partager par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses sur lesquelles que, on a
miser beaucoup sur la vision, vision, vision. Don't get me wrong, OK? Don't get me wrong. C'est extraordinaire, c'est puissant et ça te prend une vision. Maintenant, une vision est extraordinaire pour que tu puisses savoir où est-ce que tu t'en vas. Elle est nécessaire pour que tu puisses l'idée, inspirer d'autres personnes avec toi. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? OK? Elle est nécessaire, elle est essentielle, puis elle est excessivement pertinente, présente pour que tu puisses l'idée, inspirer autres personnes à te suivre dans cette vision. OK? Mais maintenant, une chose qu'on a rarement mis de l'avant, c'est comment est-ce que tu vas atteindre ta vision? Qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ta vision? Et Jessie Lee, comment est-ce qu'elle nous le partage? Elle utilise deux mots, OK? Les habitudes. Et pour ceux qui vont être rendus plus loin, parce que moi, je le vois comme à deux niveaux, qu'est-ce que je vais te partager? Les habitudes et le système. Il y en a ici qui sont en train d'utiliser le système, OK? Et là, je veux qu'Émilie, elle l'a fait, puis je voulais le faire aussi. Je veux que tu prennes un moment pour te connecter avec toi-même, OK? Nous autres, on était connectés là, pour faire à peu près le même exercice. Donc, synergie. Je veux que tu prennes un moment parce que je veux que tu puisses, il faut que tes orteils et tes talons touchent au sol, OK? Je veux que tu puisses t'ancrer. C'est encore beaucoup plus puissant si tu peux mettre tes orteils dans le gazon givré dehors, OK? Mais bref, orteils, talons au sol, oui, ça va faire coup, puis tu vas te réveiller si tu n'étais pas réveillé. Donc, au sol, je veux que tu sois déposé, ancré, et je veux que tu puisses revisiter ta vision, ton rêve, un objectif. Est-ce que c'est ta vision pour le mois de novembre? Je te laisse aller vraiment où est-ce que toi, tu désires aller avec cette vision. Est-ce que c'est celle du mois de novembre? Est-ce que c'est c'est celle dans 5 ans? I don't know. Peu importe ce que je vais te partager aujourd'hui fait du sens par rapport à peu importe quelle vision tu es en train de revoir. Maintenant, pose-toi la question, très honnêtement. Est-ce que tes habitudes d'aujourd'hui te permettent de réaliser la vision, celle du mois de novembre peut-être, ou celle que tu viens de te projeter? Est-ce que tes habitudes d'aujourd'hui te permettent d'atteindre cette vision de façon très honnête? Non. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant t'a amené à être où est-ce que tu es aujourd'hui. Peu importe qui est présent devant moi, on ne fait pas, ce que je recommence ma phrase, peu importe qui est devant moi, les habitudes que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas encore d'atteindre notre vision. Puis je vais être beaucoup plus précise dans qu'est-ce que je te partage. Il y a certaines personnes qui sont même rendues à avoir des habitudes très, 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 très solides. Je vais aller dans cette direction, qui sont même rendues à avoir un système. Les personnes qui ont un système se reconnaissent parce que c'est un mot qu'ils ont dans leur vocabulaire. Fait que si tu n'as pas de ce vocabulaire, c'est correct. Tu vas y arriver toi aussi si tu veux aller là. Mais ces personnes qui ont un système en place désirent aussi améliorer ce système pour aller où? Dans leur vision. OK? Fait que toutes personnes qui sont ici avec moi, dont moi aussi, il y a des choses, il y a des habitudes qui ne sont pas assez solides pour nous permettre d'aller atteindre cette vision que tu viens de prendre un moment, de pouvoir revisiter dans ton univers. OK? Donc, Jessie Lee, elle le dit pertinemment, si tu as une vision, tu as des chances de te réaliser. Mais si tu as des habitudes solides devant toi qui t'amènent à accéder à un système qui t'embarque et qui t'amène dans l'automatisation, c'est presque clair, c'est presque certain, parce qu'on ne peut pas dire 100% que tu vas te réaliser. Prenons un analogie. Je ne sais pas comment enchaîner ces mots-là, mais bref. Donc, ici, un joueur, un entraîneur de basket, OK? Un entraîneur de basket, prenons une équipe, puis s'il dit à son équipe, s'il ne partage pas la vision, puis la vision de l'entraîneur est moi, j'aimerais ça gagner le championnat, peu importe c'est quoi le championnat, OK? Ça, c'est la vision de l'entraîneur, mais il ne partage pas la vision à ses joueurs d'équipe. Mais que son système est très, très, très solide durant les pratiques,
que c'est irréprochable. Les personnes qui ne sont pas présentes automatiquement sont benchées. Okay? Son système est irréprochable. Les habitudes des joueurs là, sont solides, solides, solides. Les joueurs savent exactement comment attacher leurs chaussures d'une certaine façon, puis tu ne peux pas attacher la chaussure du joueur à sa place. Il a un système, il a des habitudes, il est présent à chaque match. Le joueur s'assoit sur le 3e banc puis pas sur le 4e banc parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Des habitudes très, très, très ancrées. Avant chaque match, il va penser, il va parler puis il va manger d'une telle façon. Après chaque match, il va penser, il va parler puis il va manger d'une telle façon. Ces joueurs-là qui n'ont pas du tout la vision de l'entraîneur de vouloir gagner le match X, Y, Z, est-ce qu'ils vont se réaliser? Est-ce qu'ils vont gagner ce match? Est-ce qu'il y a des possibilités qu'ils puissent le gagner, ce match? Je vais te dire que la réponse, elle est oui. Parce que le système, les habitudes sont assez puissantes, sont assez ancrées en eux. C'est puissant ce qu'ils font. Ils savent en plus qu'ils sont inévitables, qu'ils sont fucking nice, sont extraordinaires, même s'ils n'ont pas tout à fait la vision de l'entraîneur. L'entraîneur, lui, là. Mais s'ils ne partagent pas à ces joueurs, qui sont irréprochables dans leur habitude, dans leur système d'automatisation, puis qui sont irréprochables, il y a des fortes chances qu'ils puissent quand même atteindre le championnat X. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Moi, j'ai fait partie des équipes sportives, X, Y, Z, puis mon entraîneur ne me partageait pas toujours la vision de l'équipe. Très peu souvent, je dois te dire. OK? Pas tout le monde qui partage des visions. Sauf qu'à un certain point, à certains moments de l'année, surtout durant le temps de Noël, on avait des camps d'entraînement. Et on était pas mal irréprochables dans nos actions, ce qui faisait que quand on revenait en janvier, en février, on avait comme boosté notre performance, si je peux dire ça comme ça, puis on était pas mal plus en voie de pouvoir atteindre le championnat X au mois de mars. Okay? On avait comme upgradé, évolué nos habitudes, ce qui faisait qu'on était meilleur. Tu me suis jusqu'à présent? Reprenons cet entraîneur qui partage sa vision à son équipe. Nous, on va se rendre là le 17 octobre, c'est là où est-ce qu'on va être. Puis parce qu'on va l'avoir atteint, le 15 décembre, c'est là où est-ce qu'on va se ramasser. Puis le 15 mars, là, on est en avion pour l'Europe. Okay? Ça, c'est la vision de l'entraîneur par rapport à l'équipe. Okay? Mais les habitudes sont très médiocres. Il y a beaucoup de laisser-aller dans l'équipe. Il y a très peu de coordination. Il y a beaucoup de c'est correct, c'est pas grave si tu as manqué aujourd'hui, puis tu reprendras demain. Ah, demain, je suis vraiment désolée, c'est vraiment, tu as vraiment mal dormi. Écoute, repasse la semaine prochaine, ça va être correct, mon petit gars. Est-ce que tu penses qu'ils vont l'atteindre, le championnat, puis qu'ils vont se rendre en Europe au mois de mars? Non. Parce qu'il n'y a pas d'habitude ancrée assez solide. Il n'y a pas de système. Donc, on a parlé de vision. Extraordinaire. Mais maintenant, regarde ton nombril juste à toi, s'il te plaît. Regarde-toi, juste toi. Est-ce que... Oui, Judith, elle fait bien. J'aime ça, Judith. Judith est full à regarder son nombril. C'est vraiment hot. Parfait, continue. C'est vraiment beau. Ça c'est un système. Ça, c'est des habitudes. Ça, c'est des habitudes, OK? Bref. Est-ce que toi, tes habitudes sont assez ancrées? Tu es assez respectueuse envers toi-même pour respecter tes habitudes, que tu sais quoi faire. You know what to do. OK? Je ne suis pas là pour dire quoi faire. Il n'y a personne ici qui dit tu sais fucking quoi faire. OK? Mais est-ce que tu le fais? Ou c'est aléatoire? Juste une fois de temps en temps? Quand ça te tente le vendredi parce que tu as enfin un après-midi de congé? C'est pas ça. Même si tu as une vision, est-ce que tu crois sincèrement que tu vas l'atteindre? Malheureusement, non. Jessie Lee, elle le partage dans son podcast. Quand tu vas tomber, parce que tout le monde va tomber, c'est la force à quel point que tu vas te relever qui fait la différence, OK? Quand que tu vas tomber, j'espère que je le formule bien, c'est pas facile des fois de translate, là, mais quand que tu vas tomber, tu tombes aussi bas que la force de tes habitudes. Fait que si tes habitudes sont plus ou moins solides, si tes habitudes sont plus ou moins là, tu vas tomber deep down. Ça va crasher.
Si tes habitudes sont presque irréprochables, parce qu'on ne peut pas dire 100%, OK? On n'est pas parfait, on est un super humain, mais on n'est pas parfait. Tes habitudes sont vraiment solides, tu vas tomber, parce qu'on tombe tous, mais tu vas tomber vraiment moins bas. Est-ce que ça fait du sens, ce que je te partage? Puis si tu tombes moins bas, est-ce que c'est plus facile de te relever? Pas possible que oui. Puis parce que tes habitudes sont vraiment, vraiment sa coche, est-ce que tu penses que tu vas te réaliser plus vite qu'une personne qui a une vision? Puis chaque vision est aussi, chacun mérite sa vision. Chacun mérite de réaliser sa vision. Mais pour la personne qui a des habitudes vraiment ancrées, là, qui est rendue à avoir un système d'automatisation, là, est-ce qu'elle va se réaliser plus vite que la personne qui fait les choses aléatoires, au hasard, parce que ça y tentait, puis parce qu'elle n'avait pas les enfants? Donc, comment est-ce que je fais pour atteindre ma vision? C'est à toi de solidifier tes habitudes. Puis quand on parle d'habitudes, c'est tout ce que tu fais. C'est pas juste la business. Oublie pas une phrase hyper importante. How you do one thing is how you do everything. Alors, si tu n'es pas là pour ta business, tu n'es certainement pas là à une autre sphère de ta vie aussi. Ça, c'est harsh, un petit peu. OK? On va mettre ça positif. Trouve-moi un espace dans ta vie, dans n'importe quelle sphère, peu importe. Est-ce que c'est ta sphère sociale, familiale, envers toi-même, dans ton autre travail, peu importe, OK? Dans quelle sphère que tu te trouves comme fucking sacoche? Tu t'impressionnes toi-même. Puis tu es comme, ouais, pour vrai, là, j'excelle. Là. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun quand je fais ça. Puis je m'impressionne moi-même. Je trouve ça vraiment puissant. Puis en plus, j'inspire d'autres personnes quand je le fais. Prends ce bout-là, puis advenant que c'est dans ta sphère professionnelle, je prends un exemple, transmets-le dans ta sphère personnelle à toi. Transmets-le dans ta sphère familiale. Transfère-le dans ta sphère sociale, puis transfère-le dans ta sphère prove it. Jessie Lee, dans ce même podcast, si je ne me trompe pas, j'en écoute beaucoup, mais bref, si je ne me trompe pas, c'est bien lui aussi. Elle dit, s'il te plaît, n'essaie pas de devenir meilleur à 15 nouvelles choses en même temps. Deviens meilleur à une seule chose. Peu importe que ça soit une nouvelle chose ou une chose que ça fait longtemps que tu fais, mais que tu dis, ça, là, à partir d'aujourd'hui, je vais être irréprochable. Ça, c'est le concept du one more, OK? Je ne te demande pas d'ajouter quelque chose, je te demande, trouve une chose que tu veux améliorer et que tu vas être irréprochable, que tu vas augmenter l'habitude de ce one more, OK? Et c'est là où est-ce que tu vas exceller là-dedans. Tu vas être vraiment bonne. Tu vas faire OK, get it, one more. OK, deuxième action dans laquelle je vais être irréprochable pendant 10 jours, pendant 20 jours. Là, j'ai bien compris. One more. Imagine si tu avances à ce rythme-là en moins d'un mois, tu peux être irréprochable sur 4 nouvelles choses si tu es discipliné, si tu as augmenté la puissance de tes habitudes parce que tu veux atteindre ta vision. C'est quand même pas pire. C'est une très grande accélération, d'après moi. C'est un très grand levier aussi. Donc, à travers ça aussi, je vais te l'expliquer dans une autre direction. Je t'ai parlé du joueur de l'équipe de basket. Pourquoi ça prend des habitudes? Elle donne l'exemple du honeymoon. Donc, on se marie, puis où est-ce qu'on va par la suite? On part en lune de miel. Et là, après ça, on s'est mariés, puis l'objectif de se marier, mon objectif a été, je veux rentrer dans ma robe X small, fait que je vais faire X, Y, Z, puis je vais atteindre un objectif de perte de poids. OK? Exemple qu'elle a mis sur la table dans son podcast. On me suit jusqu'à présent. Ma vision, c'est de rentrer dans ma robe X small. Parfait. J'arrive à l'événement, mon mariage, c'est le 15 décembre, je mets ma robe. Ça fit! Yeah! On part en honeymoon. Good! Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps pour les personnes? Qu'est-ce qui se passe en honeymoon? Tu reprends tout le poids plus 10. C'est dans son exemple qu'elle parle dans son podcast. OK? Plus 10. Pourquoi? Pourquoi le monde ne maintienne pas leur objectif, leur vision? Pourquoi ça a été juste pour une robe? Parce qu'il n'y a pas eu d'habitude. Il n'y a eu aucune
Habitude stable, solide, ancrée. La vision, c'est il faut que je fitte dans ma robe. OK. Aucune habitude a été là. Puis elle-même, elle se cite en exemple aussi à travers ça. Elle dit, moi aussi, j'ai fait ça, j'ai voulu atteindre un objectif pour telle date précisément. Puis après ça, j'ai mangé un cupcake. OK? Parce qu'il n'y a aucune habitude, il n'y a rien qui est rattaché à ça. Fait que si toi, ta vision, c'est peu importe c'est quoi ta vision, mais tu ne fixes rien de solide, puis que c'est très aléatoire, puis quand ça te tente, puis que tu n'es pas constant, puis tu n'es pas respectueux envers toi-même par rapport à ta vision, parce que tu la mérites, ta vision, honnêtement, tu joues un peu trop, puis je ne crois pas à ça, mais pour le bien de la conversation, tu joues un peu trop avec le hasard des choses. Ce n'est pas par hasard que tu vas avoir un rang 2. Ce n'est pas par hasard que tu vas avoir 15 nouveaux clients. Ce n'est pas par hasard que tu as un promoteur avec toi. Ce n'est pas par hasard que tu as atteint un rang 4. Ce n'est pas par hasard que tu vas atteindre un rang 6, un rang 7, un rang 8, un rang 9, un rang legend. Ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a des habitudes qui sont excessivement ancrées et que peu importe qu'est-ce qui se passe, ces habitudes sont irréprochables. Puis parce que ces habitudes sont irréprochables, on est capable maintenant de parler d'un système. Et Mademoiselle Jessie Lee, c'est quelqu'un qui utilisait énormément le système. Elle utilisait même I'm commitment, je suis commis, ça se transmet pas, là, mais elle est comme elle est vouée vraiment au système. Il y en a très peu ici que je peux nommer qui sont voués au système. Elle incarne, oui, c'est ça. Elle incarne le système. Elle dit, c'est systématique comment que j'envoie des messages. J'en connais peut-être 2 ici qui envoient de façon systématique des messages. Peut-être 3. On en devenir 4. Gros max. On est combien ici? 27. On est combien dans French Tsunami? Ah! OK? Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir un système? Aie des habitudes, tu vas t'amener au système. Puis ce système va t'amener de l'automatisation, puis tu vas devenir irréprochable. Et c'est là où est-ce que c'est toi qui vas atteindre ta vision. Parce qu'elle le dit, puis je vais terminer avec ça, puis je vais dire mon call to action. Le deuxième call to action, écrit dans les commentaires quel était le premier call to action. Elle le dit. Il n'y a personne qui est meilleur qu'ici en ce moment. Regardez-vous tous, là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Je ne suis pas meilleure que quelqu'un. Mélissa Vachon n'est pas meilleure que quelqu'un. Émilie n'est pas meilleure que quelqu'un. Valérie n'est pas meilleure que quelqu'un. La différence entre nous tous, c'est la puissance de nos habitudes. À quel point est-ce qu'on se commet envers nos habitudes? C'est ce qui va déterminer qui va se réaliser, oui ou non. Elle est là, la différence. Mais entre nous, on n'est pas meilleur plus qu'un autre. Sauf que ça se peut que j'ai des meilleures habitudes que certains. Puis il y en a qui ont des meilleures habitudes que moi. C'est ça qui fait la différence. Fait que tu comprends maintenant, c'est pas négatif, comment je le dis, mais que tu peux devenir meilleur qu'une autre personne simplement, pas par ton ego, simplement en ayant des meilleures habitudes. Est-ce que tu comprends la nuance, j'espère, parce que ça peut être mal interprété. OK? C'est good? Donc, premier call to action. Va écouter le podcast 549, OK, de Jessie Lee. Je vais le mettre dans French Tsunami, je vais le mettre dans Promoteur de cœur. Je l'ai mis dans les Queens. Je vais le partager à Mélissa pour qu'elle puisse le mettre aussi dans son groupe, OK? Donc ça va être facile. Tu n'auras pas dit « j'ai pas pu le trouver, je ne sais pas. » Tu vas l'avoir, OK? Deuxième chose, si tu trouves qu'elle parle trop vite, ralentis. Tu peux le ralentir. Demande-moi pas comment, tu trouves. Pèse et piton. Okay? Va chercher youtube.com. L'autre chose, je pense que tu peux même le traduire en français. Demande-moi pas comment, je l'écoute en anglais, mais je pense que tu peux le faire. Ça m'a été rapporté à mes oreilles. Trouve une façon pour que tu puisses t'instruire avec Jessie Lee. C'est ça que je suis en train de te dire. OK? Le 549, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Fait que tu vas l'écouter, ça va mettre du bon par rapport à ce que j'ai partagé. Puis j'ai les partagé en essayant de faire une traduction, fait que ça se peut qu'il y ait un misunderstanding, mais ça va être beaucoup plus puissant quand que tu vas l'entendre d'elle. Puis j'ai pu l'écouter 2 fois en marchant hier sur une marche de 45 minutes. Je n'ai pas regardé il était combien, mais peut-être qu'il est de 30-25 minutes son podcast. OK? J'ai pu l'écouter 2 fois en continu. OK? Repeat. Oui, il faut qu'elle fasse partie de ta vie. Deuxième call to action.
Je veux que ton call to action, je veux que tu trouves parmi les 3 aspects, parce qu'il faut quand même être très dirigé en ce moment. OK? Si je te dis trouve quelque chose, tu ne vas rien trouver. OK? Parmi les 3 aspects que je vais te nommer, prends-en un. Puis s'il y a quelqu'un qui est rapide par écrit, écrivez les 3 que je vais nommer. Prends-en un parmi les 3. OK? Puis jusqu'à ce que tu atteignes ta vision, excuse-moi, jusqu'à ce que tu atteignes le confort avec cette action que tu vas faire de façon irréprochable tous les fucking jours. À toi de déterminer est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20, je ne sais pas les chiffres qui vont sortir à partir de là, mais sois leader envers toi-même. OK? Fait que dans les 3 actions, puis je vais y aller un peu plus précis, de façon irréprochable, soit que tu rouvres des conversations à 3 avec ton mentor à chaque fois que tu rouvres une nouvelle conversation, de façon irréprochable. OK? Deuxième, de façon irréprochable, tu envoies le feu de camp à toutes les conversations que tu as qui tournent. De façon irréprochable, tout le monde doit avoir le feu de camp. Tu dois être irréprochable dans cette action-là. La 3e action que tu peux choisir, c'est d'ouvrir plus de conversations. Parce que je vais te le dire, je sais que tu es capable de faire une stories de plus à tous les jours puis que tu vas être irréprochable là-dessus. Est-ce que c'est ça qui va faire bouger ta business? Non. C'est fucking nice. Mais c'est pas ça qui va la faire propulser ta business. Ce qui va faire propulser ta business, c'est le nombre de conversations que tu rouvres à tous les jours de façon irréprochable. Fait que si tu rouvres de façon très confortable 2 conversations à tous les jours, sois irréprochable envers toi-même et en rouvre-en 8, s'il te plaît. C'est à toi de déterminer tes chiffres. OK? Sois irréprochable. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que ça soit confortable pour toi. Soit que tu ouvres des conversations plus, de façon irréprochable, tu envoies le feu de camp. Il n'y a pas comme, oups, il y a quelqu'un qui a passé tout droit et qui n'a pas eu ce feu de camp-là. Si c'est le cas, retourne dans tous tes clients actuels, feu de camp, 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 de tous tes clients. That's it, ils vont l'avoir eu. Hey, je pense que j'ai oublié de te l'envoyer, puis ça fait 2 ans. OK, feu de camp, good. OK, tu repars avec une base à 9. Puis ta 3e que tu peux choisir, rouvre des conversations à 3 avec ta mentor, ton ou tes mentors. Si ta mentor est débordée, il y a d'autres mentors. Puis débordé, c'est parce que tu as envoyé plein de conversations à 3, puis qu'elle va en recevoir plein de l'autre, puis qu'elle va en recevoir plein d'autres. Il y a plein de mentors aussi. OK? De façon irréprochable, de façon systématique. Choisis une de ces actions-là et deviens irréprochable. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux te garantir, je pense que je ne suis pas la seule qui peut le garantir, que tu vas vivre un next level avec ta business. Voilà, c'était mon call to action. C'est ce que j'avais aujourd'hui pour la vision. Qu'est-ce que ça prend pour avoir une vision? Ça prend des habitudes irréprochables. Tu vas tomber à la hauteur de la force de tes habitudes. Si tu ne veux pas tomber trop loin, augmente la puissance de tes habitudes irréprochables de tous les jours. C'est garanti que tu vas atteindre ta vision. Voilà. Ah, j'ai adoré, j'ai adoré. Moi, ça m'a vraiment boosté. Honnêtement, je trouve que ça met vraiment le ton pour la semaine. Comme, tu sais, honnêtement, je ne referai pas le tour parce que vision, habitude, c'est les 2 mots à retenir. Puis pour moi, les habitudes se définissent par la DMO. Tout le monde se souvient, c'est quoi la DMO? À main levée? Est-ce que votre DMO, elle est claire de chacun des jours? Tu sais, votre DMO, puis moi, j'aime dire le minimum que tu dois faire à tous les jours, peu importe que ton enfant morve, que tu manques, bon, on va dire de l'électricité, mais mets-toi sur ton LTE. Je comprends, tu sais, peu importe ce qui arrive dans ta journée, que tu sois fatigué, que tu as un souper d'amis, que ton enfant morve, tu as un minimum d'action qui fait que tu génères tout, tu sais, ta roue là, qui tourne, là, ben, elle tourne toujours parce que tu lui donnes toujours proup, juste un petit coup de proup. C'est un petit coup, là. Parce que c'est une DMO minimum, là, que je te dis, là. Proup, proup. Fait que les habitudes, c'est ta DMO que, honnêtement, j'espère sincèrement, depuis le jour 1, t'es rendu pas mal plus meilleur que le jour 1 qu'on a créé chez toi parce que si on fait un recap des 80 derniers jours, ben c'est ça qu'on est en train de créer. Oui, tes habitudes de ici à l'intérieur de ta tête, de t'attraper dans ta tête et de rebondir, mais également de mettre des actions au quotidien dans ta business qui font en sorte que ta business, même quand des fois tu fais un mauvais coton ou ben, que tu es occupé plus, ben, tu as toujours un minimum d'action, tu as toujours un minimum d'habitude qui fait que tu deviens de plus en plus meilleur, puis que là, tes habitudes de départ peut-être sont rendues comme zone de confort, comme Camille l'a dit. Et là, boum, dans les 3 points qu'elle a rachetés,
faut que tu aies cherché le plus. Fait que c'est sûr que si pour toi, c'était simple d'ouvrir des conversations, ben là, il faut que tu upgrades ton chiffre, tu comprends? Si c'est une zone de confort pour toi d'en ouvrir juste deux, ben là, go, on augmente parce que à un moment donné, il faut que tu sortes de cette zone de confort. Tu sais, si tu restes toujours là, ben tu peux pas espérer un résultat différent en ayant les mêmes habitudes, les mêmes actions depuis les derniers mois. Puis c'est ça qu'Amy, elle a commencé avec ça au départ. Quand elle nous a fait au début fermer nos yeux, se remettre dans notre cœur, elle va nous faire prendre perspective que dans le fond, si tu penses que tu vas te rendre à ton prochain niveau, mais que tu génères les mêmes actions, les mêmes activités dans ta business, ben t'es dans un mois d'ici, dans 6 mois d'ici, dans un an d'ici, tu vas être encore au même endroit ou presque au même endroit, à quelques pas de différence. Donc, il faut augmenter le volume d'activité. Fait que honnêtement, le call to action est super simple, c'est clair, et c'est ce que je vous disais, je vous annonçais jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du Rhino, il va toujours y avoir un plan de match comme ça, ultra clair. Maintenant, dans les commentaires, je veux savoir, en fait, ceux qui se commettent à l'appliquer aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mettez-moi des 1 dans les commentaires si vous commettez. Peu importe, no matter what. Que tu fasses du surtemps au travail. Que, comme je te dis, que ton enfant soit malade. Que samedi, ça soit la fête de ta grand-mère. Peu importe. OK? Est-ce que vous vous commettez? C'est ici à l'instant, en vous commettant puis en le mettant fort et haut, qu'il y a beaucoup plus de possibilités parce qu'encore là, tu peux te bullshiter. Hein? Que ça va se faire. Fait que voilà, merci Camille. Honnêtement, moi, ça me donne juste le goût d'être dans l'action. Ben, nous, je suis tellement dans l'action depuis une couple de jours. Moi, je sais pas vous, mais moi, le fait d'avoir été dans l'action là, dans les dernières minutes, de m'avoir vraiment propulsé dans les lives encore plus, comme avec. Puis honnêtement, il y a deux perceptions. De voir plein de notifications, tu peux te sentir écrasé par ça ou te faire tabarnak, ça veut dire ce que je fais, ça fonctionne. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis en feu parce que là, je regarde mes réseaux sociaux, puis j'ai des messages partout. Mais j'ai des messages partout. Pourquoi? Parce que j'ai des habitudes qui ont pris du volume. C'est littéralement ça. Fait que là, moi, je le vois comme vraiment quelque chose d'excitant. Il y a une frénésie autour de ça. Donc, je ferme l'enregistrement et s'il y en a qui ont des partages par rapport. En fait, j'aimerais ça qu'il y ait au moins minimum 3 personnes qui émiotent et qui disent parmi les 3 actions, celles qu'elles vont faire aussitôt que le Rhino va être terminé. Fait que voilà.